Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est en Grèce, à Santorin. On vient d'atterrir, on va récupérer la voiture de location. C'est parti. I have a reservation for a car. Volkan? Yeah, yes, next office. Atka. Yes. The same. Thank you. Voilà, la voiture de loc. Pas mal, pas mal. C'est bon, on a récupéré la voiture de location, direction l'hôtel. Okay, let's go. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, on fait le check-in et après, je vous montre un peu l'hôtel. Je vous montre la chambre. Petit room tour. Là, on a un petit coffre. Frigo. La petite coiffeuse. Le lit. Salle de bain. Et je vous montre cette vue sur un mur. Mais bon, on a une petite terrasse pour manger dehors, pour se poser, c'est cool. C'est bon, le checking est effectué. Je vous montre un peu l'hôtel. Là, je vous montre la piscine. Là, vous avez le petit déjeuner. Ça sera pour demain matin. La salle de sport. Vraiment sympa. Ça, c'est l'entrée. La réception. Petit coin pour se poser à l'étage. Alors la voiture nous a coûté 30 € la semaine, sans assurance. Donc l'assurance c'est 100 € de plus. On l'a pris au cas où, donc ça fait 130 € la semaine, ce qui reste raisonnable. Et pour l'hôtel, c'est 50 € la nuit avec le petit déjeuner. Donc 25 € par personne, c'est vraiment pas cher. Bon là on est parti manger un petit bout au restaurant de l'hôtel. Ça a l'air assez sympa. Les gars, on est servis. Ça a l'air très très bon. Moi, j'ai pris des pâtes à la grecque, à l'ail. Et aussi, elle a pris une petite salade grecque. On a bien mangé. Ils nous ont offert un petit dessert. Vraiment très sympa le restaurant. Quand je lui ai dit que je venais de Paris, le gars me disait « Allez l'OM ». On a fini de manger. Le serveur était super sympa, il m'a demandé « Ah, tu fais des vlogs, donne-moi ta chaîne et tout ». Du coup là, on se dirige direction un monastère, puis après des châteaux, etc. Et en fin de journée, il faudra qu'on fasse quelques courses. Donc c'est parti, suite de la journée. Bon, on est arrivé au monastère. C'est sur les hauteurs, on est beaucoup monté en voiture. Donc je vous laisse admirer la vue. Bon bah on est devant, mais apparemment c'est fermé. C'est censé fermer à 17 h, mais on comprend pas pourquoi c'est déjà fermé. Tant pis. On a repris la voiture, là on se dirige vers le Venetian Castle of Emporio. Donc c'est un genre de château. On va voir ça. C'est des petites rues comme ça, sympa, ouais, des boutiques et tout. Vraiment stylé. Bon bah on est arrivé et c'est fermé aussi. C'est quoi cette poisse aujourd'hui? C'est beau vu d'extérieur, c'est dans des petites ruelles. Mais on ne pourra pas voir l'intérieur.
Bon, on a regardé sur internet pourquoi tout était fermé, parce qu'on trouvait ça bizarre. Et en fait, il y a eu des séismes en janvier-février 2025 ici, de 5,3 sur l'échelle de Richter. Du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont fermé jusqu'au 14 mai. Donc là, on est là la première semaine de mai 2025. Donc malheureusement, plein de choses sont fermées. Magnifique vue les gars, je vous montre ça. Il y a une petite chapelle en contrebas. Bon là, on va faire des petites courses. Vous connaissez déjà. Lidl. Ah oui, hein, j'ai pas percé, j'ai pas les moyens de manger au restaurant matin, midi et soir les gars. Donc petite course chez Lidl pour ce soir et quelques soirs dans la semaine ou quelques midis vite fait. Hein. Et ensuite, Sunset. Voilà les Lidl en Grèce. C'est exactement comme en France. Ça y est, on a fait les courses. Direction le coucher de soleil qui se couche bientôt, qui a l'air très très joli. Bon voilà, on s'est posé au bord d'une petite falaise, coucher de soleil bien sympathique. Je vais voir si j'envoie le drone. Bon, le sunset terminé, on rentre à l'hôtel, on va manger, on va se laver. Ce soir, on va sûrement aller boire un verre dans un bar. Il y a un gros match de foot ce soir, donc s'il diffuse, pourquoi pas. De retour à l'hôtel. Petit apéro dînatoire pour ce soir. Ensuite, on va dans un bar essayer de trouver le match. Bon, on est dans un bar, on a trouvé un petit bar qui diffuse le match. Il n'y avait pas grand chose, c'est pas la saison, hein, donc on a pris ce qu'il y avait. Fin de cette journée, la suite pour demain. Bonne nuit. On est parti visiter l'ancien site archéologique de Terra. C'est vachement en hauteur, hein. Faut vachement monter en voiture, ça fait des lacets, ça n'arrête pas, c'est très dangereux, faut faire attention. Notre hôtel est situé en bas ici, au niveau de Périssa. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez venir à pied. Il faut faire une randonnée. Une fois que vous êtes garé, il faut encore marcher un quart d'heure pour monter. Et ça monte raide, hein. Regardez ce qu'on a monté en voiture.
Là-haut, c'est le monastère où on était hier, qui est fermé. Bon, bah là, on a repris la voiture, direction la Red Beach, la plage rouge. Faut faire attention, l'accès est pas si facile que ça. On s'est posé un peu à la plage, prendre un peu de soleil, parce que ce matin c'était un peu gris. On en profite un maximum qu'il y ait du soleil, parce que apparemment la fin de semaine n'est pas top. Donc on fera plutôt les visites à ce moment-là. On a quitté la plage, là on se dirige vers le Prehistoric Town of Akrotiri. C'est une autre genre de ruine un peu antique. C'est parti. Bon, on vient d'arriver, il faut savoir que c'est gratuit si vous avez moins de 25 ans. Du coup, sinon c'est 20 € par personne. Bon voilà, on a fait le tour d'Akrotiri. C'est nul hein, pour moi, perso, payer 20 € pour ça, il n'y a vraiment rien, il n'y a que des cailloux. Tous les trucs intéressants, ils ont été déplacés dans des musées. Donc après, si vous voulez le voir, faites-le, mais moi je ne conseille pas de payer 20 €, donc 40 € pour un couple. Donc là, du coup, on se dirige vers le centre-ville d'Akrotiri pour voir un peu la ville, comment elle est devenue. Et ensuite, on va se diriger vers l'extrême côté de l'île pour faire un petit coucher de soleil. On vient d'arriver dans le centre d'Akrotiri. Il y a un parking en contrebas qui est gratuit, parce que là, c'est interdit aux véhicules, c'est uniquement piéton. Bon, on est arrivé au viewpoint. Du coup, on est à l'extrême bord de l'île. On est là. Notre hôtel se trouve là à Périssa. La capitale est là, Fira. Oia, c'est les trucs les plus instagrammables hein, que vous connaissez avec les petites maisons blanches et tout. Voilà, l'aéroport est là et le volcan qu'on va visiter prochainement. Voilà, on arrive sur le spot pour le sunset. Il y a pas mal de gens. On va essayer de trouver un petit coin pour se poser. On s'est pris un peu à boire et à manger. Petit apéro. En bien. Ah, les gars, c'est magnifique. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde.
On est rentré à côté de l'hôtel. Ce soir, on va manger un genre de street food grec, des gyros. Et ce soir, on sort pas. On est fatigué. Hier, il y a eu l'avion et tout. Donc ce soir, on se repose parce que demain, grosse randonnée. On va faire de Fira à Oia à pied. Il y a une randonnée spéciale pour ça. Et c'est 10 km. Jour 3 les amis, on est parti visiter Fira. Là on est au niveau des 3 cloches de Fira. Et juste après on va faire la randonnée de Fira à Oia. Là aujourd'hui il fait gris de ouf. Il y a grave du vent, limite j'ai froid. Il fait quand même entre 20 et 23 mais avec le vent il caille. Hein. Bon là on est parti visiter un petit peu le centre de Fira, c'est la capitale de Santorin. Donc petite boutique, tout ça, c'est sympa. Par contre je pense qu'en juillet et août, pour se garer, ça doit être une galère. On s'est garé un petit peu plus loin pour marcher, on est obligé, il y a trop de monde. Bon allez les gars, c'est parti. Il y a un peu plus de 10 km pour rejoindre Oia qui est tout là-bas. C'est parti pour la randonnée. Let's go! Le soleil commence à apparaître, ça se dégage. On y croit, on y croit. Ça fait du bien. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pensez à vous hydrater. Hein. Crème solaire aussi, hein, important. Petit sandwich. Prendre de la force. Vraiment stylé la rando. Hein. Bord de la falaise, vue sur la mer. Bon les gars, on a fait la moitié. 9 direction Oia et 9 direction Fira. Donc on est à la moitié du parcours. Bon, il y a une petite parcelle route, faut faire attention. Et après on rattaque la randonnée sur le sentier. Par contre, il faut faire attention, vous êtes vraiment au bord de la falaise. Il n'y a aucune sécurité. Les gars, équipez-vous de bonnes baskets. Hein. Ça glisse. Nous, on vient de tout là-bas. Hein. Et on a fait tout ça. On est presque arrivé. Là, vous pouvez apercevoir Scarros Rock au loin. On l'a zappé pendant la randonnée. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille! T'avais dit que c'était une balade! Ça y est, on arrive. On aura mis à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Si vous prenez votre temps, vraiment 3 heures. Et voilà, un peu plus de 10 km.
on y est. Allons visiter Oia. Mais on reviendra ici en voiture pour mieux visiter plus longtemps. Bon bah on est dans Oia, c'est vraiment très sympa, c'est des petites rues avec des pavés, tout ça. Vous avez toutes les petites maisons blanches, avec les piscines privées. C'est vraiment beaucoup plus luxueux que le reste de Santorin. Les gars, regardez la vue, tout ça pour une photo Instagram. Une queue de fou! Bon bah on a traversé tout Oia. Si vous voulez cette vue qui est vraiment incroyable, il faut marcher jusqu'au château de Oia. C'est tout au bout, mais regardez-moi ça. Magnifique vue, n'est-ce pas? Bon bah Oia c'était sympa. Là on va prendre un bus pour retourner à Fira parce que la voiture est garée à Fira vu qu'on a fait la randonnée. Bon bah du coup on a repris la voiture. On est parti à un petit spot pour se poser pour un petit coucher de soleil avant de rentrer et aller manger. C'est bon, on est rentré à l'hôtel. On s'est pris des petites brochettes à emporter pour ce soir. Là, on est fatigué. C'était une grosse journée. Donc après, douche et dodo. Donc à demain. Quatrième jour, les amis. Aujourd'hui, on va visiter un petit peu le centre de Périssa. Donc là où il y a notre hôtel. Donc ça a l'air sympa, il y a des petites boutiques. On va voir ça. Bon, là, on est parti se réserver une petite activité pour demain. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien demain. C'est dommage, l'église est fermée, elle avait l'air très jolie. On est parti voir un petit peu la Black Beach de Périssa. Donc c'est une plage de sable noir. Il y a beaucoup de vent, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se baigne. Mais après on va longer toute la plage, ça a l'air sympa. Bon là on va se poser un peu à la piscine parce qu'il y a pas mal de soleil, il n'y a pas trop de vent, on est bien. Petite détente. Bon les gars, je viens de tester l'eau, hein.
On est début mai. L'eau, elle est gelée. Il caille de ouf. Bon, après, au soleil, ça va. Mais quand t'es dans l'eau, faut rentrer. Hein. On a repris la voiture, direction Pyrgos, un petit village à côté. Ça a l'air joli, on va voir ça. On a repris la voiture, direction Kamari, petit village, il n'y a pas grand chose. Là, il y a des endroits un peu pour faire du sport. On va visiter un peu le centre du village. Pas mal de restaurants. On s'est pris une petite glace là, ça a l'air bien sympathique. On a trouvé un petit bar assez sympathique qui diffuse le match du PSG ce soir. On est bien, au chaud, le bar très sympa. Nouvelle journée les amis, aujourd'hui on est au port de Atignos. On va prendre le bateau pour aller visiter le volcan. Départ depuis ce port là, c'est pas depuis le port de Fira. Le port de Fira est fermé à cause des séismes qu'il y a eu en janvier et février 2025. Il réouvre le 14 mai 2025. Il existe plusieurs activités, plusieurs excursions. Départ de Atignos, direction le volcan. On va visiter aussi cette île-là et retour en fin d'après-midi. Bien arrivé sur le volcan, c'est 5 € par personne l'entrée. Allez, c'est parti, petite randonnée pour monter en haut du volcan. Il fait un peu gris, il y a quand même un peu de vent. Normalement, ça va se dégager dans l'après-midi. Il y a quand même pas mal de monde.
Bon les gars, on est de retour dans le bateau. Direction la prochaine île. Ça y est, activité bateau, volcan, tout ça c'est terminé. On rentre, fin de journée. Bon là on est parti voir un petit sunset avant d'aller manger. Et on va tester le McDo en Grèce ce soir. On s'est fait une petite visite du centre-ville de Fira de nuit. C'est magnifique les gars. Des petites ruelles, des petits restaurants, petites boutiques. Incroyable. Crash test les gars. Pas mal. C'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Ils n'ont pas beaucoup de choix en boisson. Mais sinon ça va. Si jamais vous voulez faire la fête ici, ça se passe juste derrière le McDo. Dans cette rue là, vous avez les bars, les boîtes, etc. Bon les gars, nouvelle journée. Aujourd'hui, musée, parce que la journée est vraiment pourrie, il fait pas beau. On avait regardé avant la météo, on savait que ce jour, c'était pour les musées. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Démarre le flot de zinzin. Du coup, il fait pas très beau aujourd'hui, alors petite séance de sport, c'est parti.
Nouvelle journée les amis. Aujourd'hui on est parti voir une plage, Vlichada Beach. C'est sympa. Ensuite, vous verrez. On a repris la voiture, direction Port Amoudi. C'est un petit port en contrebas de Oya. Ensuite, on va aller à Oya et voir le sunset. Glace. Direction le château pour un petit sunset. Les gars, regardez le monde pour le sunset. Dinguerie. Bon, sunset terminé, on rentre à l'hôtel. Ensuite, dernier resto ce soir, parce que demain, c'est le départ. Mais demain, on va faire un petit musée qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce qu'il fermait à 15h30 et on s'est fait avoir. Voilà ce qui se passe après dans les rues. Blindé de monde. Tu peux même pas circuler en fait, t'es à l'arrêt. Bon, ça y est, on est au resto. J'ai pris un pasticcio et aussi des pâtes. Ça a l'air vraiment très très bon. La carte était incroyable. J'hésitais avec la moussaka, j'hésitais avec plein de choses. Mais bon, j'ai pris ça. Dégustons. Nouvelle journée les amis, et c'est la dernière. Aujourd'hui, on est au musée de Terra. C'est parti pour la visite. Bon les amis, on est de retour à l'hôtel. En attendant le check-out, on prend l'avion tout à l'heure. On va se poser un peu à la piscine. On est déjà sur la fin de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun contenu. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, ça fait plaisir.
N'hésitez pas à regarder mes 2 anciennes vidéos. C'était un vlog en Thaïlande. C'était incroyable. C'est tout pour moi les amis. Ciao.